Quand vous regardez un film, il y a deux sens qui fonctionnent, c'est les yeux et l'oreille. Et quand vous êtes ingé son sur un tournage, c'est assez gratifiant parce qu'en fait, vous êtes souvent tout seul ou alors deux et vous gérez tout le son tout seul. Donc il y a vraiment, où on se sent vraiment utile, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc, alors qu'à l'image, pour faire une belle image, il faut un chef-op, il faut une belle déco, il faut des cadreurs, il faut des réals, etc. Au son, à un, voire deux, on peut se débrouiller pour avoir quelque chose de très bien. On a besoin aussi beaucoup de faire de la débrouille, c'est-à-dire de ne pas forcément être complètement dans des règles qu'on nous donne, mais d'essayer de... Le but du jeu, c'est d'avoir un son qui est clean, en fait. Donc c'est pas forcément de respecter des règles sans comprendre à quoi elles servent. Moi, la technique que j'aime bien, plutôt que de prendre vraiment sa perche nécessairement comme ça, c'est d'utiliser un peu... Donc ça fatigue un peu les doigts quand il y a des longues scènes, mais c'est d'essayer de se mettre un peu comme ça. Et en fait, ça simule un peu une suspension avec vos doigts. Là, si dans cette pièce, on enlève tous les canapés et qu'on s'enlève nous, la résonance, elle est clairement accentuée. Donc en fait, tous les objets, même des décors qui servent à rien, de temps en temps vont aider à casser un peu les résonances, essayer de mettre des couvertures un peu sur des murs, un peu des zones qui sont très étendues, où il y a un grand mur avec rien dessus, essayer de mettre des couvertures. Après ça c'est vraiment un peu, entre guillemets, beaucoup de la bidouille et du bricolage.